C'est avec le cœur lourd que nous arrivons à la fin de ces 9 jours glorieux. Passez à profiter de la présence divine de la Mère divine. C'est difficile de la quitter, mais elle est partout. Elle est avec tout. Elle est avec vous à tout moment. Quand je regardais Ma tout à l'heure, je pensais au voyage et je vous regardais tous et beaucoup d'entre vous étaient ici pendant 9 jours. Combien d'entre vous étaient là pendant 9 jours? Bien. Eh bien, en 9 jours, vous vous attachez à elle, à la prière, oui, au rassemblement et à l'enthousiasme. C'est tellement beau. Et j'espère que vous aurez le même enthousiasme dans votre vie à l'extérieur. Pour faire votre sadhana, pour faire votre japa. Pendant ces 9 jours, vous avez... La mère nous a portés, elle a pris soin de chacun d'entre nous, et c'est son rôle, vous savez. Elle prend soin de chacun d'entre nous. Où que vous soyez, ce n'est pas seulement pendant 9 jours, ce n'est qu'un rappel ici de son amour. Un rappel de combien vous lui êtes cher. C'est un rappel que nous avons oublié. Nous célébrons Dasara. Pour réaliser notre proximité avec le divin, nous devons nous purifier. L'eau que je viens de vous jeter dessus, c'est pour vous purifier, pour vous réveiller également. Au cas où vous dormiez. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent partir. Prenez ce que vous avez reçu. Prenez ce que vous avez entendu dans les satsangs. Essayez de l'appliquer dans votre vie. Apportez-le au monde. Ce que vous avez reçu ne portera ses fruits que lorsque vous pourrez partager cet amour avec les autres. Vous pouvez le diffuser où que vous soyez. Ce n'est pas une chose facile. Et c'est ce à quoi je réfléchissais. Quand je suis arrivée en Europe, la première fois quand j'ai célébré Navaratri, c'était en Suisse. Chez la mère de Partha. C'était en 98. Ça fait combien d'années? 27 ans? Il y a longtemps. Je me souviens, la première fois c'était Dashami et nous n'avons rien pour... Vous savez, j'ai dit aujourd'hui c'est Dashami Dasera, on devrait faire quelque chose. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit faisons un petit yagna. Mais qu'est-ce qu'un yagna? Il suffit de trouver du bois, du ghee. Il n'y avait pas de ghee, il devait le préparer, on va chauffer le beurre et on va faire du ghee. Et oui, donc, moi, la mère de Partha, je crois que l'une de ses sœurs était là également. Mais c'est Navaratri. Ok, on a besoin d'une image de Devi. Elle avait une petite image de Ma Bhagavati, mais pour faire l'Abhishekam, on ne peut pas le faire. Et on doit prier Ma Bhagavati. Je crois que vous avez déjà entendu l'histoire, non? Comment? Il y avait une photo, je ne sais plus, je me souviens plus très bien. Est-ce que Partha est par là? Non, il n'est pas là. Donc je n'étais pas, j'étais en bas en train de préparer les affaires et il est parti, je lui ai dit, va, Ma Bhagavati sera là-bas. Et donc il est parti et quand il est arrivé là-bas, la déité, tu te souviens? Je ne me souviens pas, j'ai un petit peu... Il y a eu un boom
Ah oui, il y a eu un boom, et du boom, Ma Bhagavati et Pragat. Ça veut dire qu'elle s'est manifestée elle-même. Et il a la déité, je crois. Je lui ai donné pendant un certain temps la déité avec un autre dévot qui est décédé, donc il l'a récupérée. Elle est revenue, elle m'est revenue, ensuite je le lui ai donné. Donc il a la Murti de Ma Bhagavati. Et donc vous voyez où que vous soyez, Ma Bhagavati ne vous laisse pas seul. Elle vous porte, elle prend soin de vous. Parfois, elle doit aussi vous discipliner, car nous sommes très têtus dans la façon de faire, nos façons de faire. Nous avons notre propre état d'esprit et idée comment les choses doivent être. Et nous pensons que nous savons mieux que n'importe qui. Notre ego est tellement grand. Et nous le voyons dans le monde, on le voit sur le chemin spirituel également. Tout le monde prétend en savoir plus que les autres. On peut le voir également dans votre vie. Vous voyez cet ego spirituel qui surgit à l'intérieur, où on dit oui, je suis le meilleur que tout le monde, je suis supérieur à tout le monde. Je suis, comment dire, je suis l'élu. Très souvent, les gens pensent ainsi. Surtout les gens spirituels. Ils doivent être humbles. Ils doivent avoir une compréhension profonde. Ne pas être dans le jugement. Ce sont tous les démons que Ram, chaque tête de Ravana que Ram a abattu et tué. Dasharam veut dire se débarrasser de toute cette négativité de votre mental. Mais que font les gens spirituels? Vous allez non seulement à Bhakti Marga, mais dans n'importe quelle organisation, ils pensent être les seuls êtres supérieurs. Je m'adresse à vous. Avec cette attitude, vous n'atteindrez pas la grâce du Sadguru et de Dieu. Bien sûr, nous sommes supérieurs à tous les autres, mais au moins on ne le dit pas. Non, je plaisante. Mais vous voyez cette attitude un peu partout. Tout le monde pense posséder Dieu. Dieu leur appartient à eux uniquement. Ils sont les seuls à détenir la vérité. Ils sont les seuls à savoir comment atteindre la grâce de Dieu. Quelle absurdité! Dieu se manifeste à ceux qui sont les plus simples. Regardez la simplicité de votre cœur. Pas cette arrogance, pas cette fierté, pas votre ego. Sur le chemin spirituel, nous apprenons à voir cette divinité. Nous apprenons tout d'abord à arrêter de juger. Et c'est une chose que j'aime chez mes dévots. Mes dévots respectent tout le monde. Mais quand nous regardons les autres personnes, très souvent, il y a tellement de jugement. Écoutez les satsangs et essayez de les appliquer dans votre vie. C'est une chose qui est très importante. Si vous voulez transformer votre ego, je ne vous dis pas de vous en débarrasser, vous ne vous en débarrasserez pas. En le combattant, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Très souvent, c'est ce que les gens essayent de faire. Oh, si j'ai ça à l'esprit, je vais m'en débarrasser. Mais non, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez le transformer. La première transformation consiste à cesser d'écouter ce mental qui vous dicte comment vous conduire. Et cette mental a emprunté toutes les idées un peu partout. Arrêtez de l'écouter. Et quand vous arrêterez d'écouter ce mental, la transformation aura lieu. Plus vous l'écoutez et plus vous restez assis à pleurer « non, je ne peux pas me changer, je ne peux pas faire ci ou cela », eh bien vous êtes dans votre faiblesse et rien ne changera dans votre vie. Donc emportez cela avec vous dans le monde. Prenez cet amour que vous avez reçu pendant ces 9 jours. Emportez-le avec vous et répandez-le. Et laissez-le grandir. Si vous pouvez changer la vie d'une personne pour le mieux, vous avez fait quelque chose de merveilleux.
Et si vous pouvez changer la vie de beaucoup plus de personnes, ce sera encore mieux. Donc, je prie Ma Bhagavati qu'elle vous bénisse tous, votre famille, vos parents, votre génération, peu importe. Et que tout ce que vous avez reçu sur votre chemin spirituel ne soit pas en vain, qu'il puisse grandir et qu'il soit aussi un exemple pour les autres. Jai Gurudev à vous tous.